Salut, je fais une petite vidéo en plus parce que je viens d'avoir une prise de conscience. C'est par rapport à l'ISFP, le sentiment identitaire et la perversion narcissique. Parce qu'au final, quand on observe bien, ces trois choses sont profondément reliées les unes aux autres. Et c'est comme une triade qui va caractériser certains ISFP, voire certaines ISFP, mais c'est plutôt certains, il paraît. Même si la perversion narcissique, c'est plus quelque chose de très à la mode, on en parle moins, j'ai l'impression, mais ça existe encore, c'est probablement. Mais faut savoir, j'ai quand même l'impression que la perversion narcissique d'il y a 5-10 ans, c'était quelque chose de très relié au nœud nord en taureau. Bon, je vais pas développer beaucoup le côté astrologique, mais le taureau est un signe qui a ce côté de séduction, qui a ce côté de faire soi l'autre, ce côté de domination par la séduction et le narcissisme en quelque sorte. Il y a ce côté-là dans le taureau, c'est une facette du taureau, c'est plutôt le côté ombrageux du taureau. Ce n'est pas forcément la réalité, mais il y a cette facette-là qui est en potentiel avec le signe du taureau. Et donc, qu'est-ce que je veux dire avec l'ISFP, le sentiment identitaire, le narcissisme et la perversion narcissique? L'ISFP, c'est quelqu'un qui a avant tout un sentiment identitaire très grand. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension de l'identité de qui je suis et surtout des valeurs que j'associe avec ce qui je suis, tout ce que représente ce qui, euh, avec ces valeurs qui vont transcender l'individu, qui vont lui apporter comme une vraie vie, quelque chose qui va potentiellement le motiver de se dépasser. Mais à côté, il y a ce SE, ce sensoriel extraverti qui fait que l'individu va la plupart du temps chercher sa stimulation dans le monde extérieur, dans le monde matériel extérieur, dans le monde des cinq sens en quelque sorte. Et bien souvent, on aura soit un ISFP qui aura appris à affirmer son sentiment identitaire et qui aura appris à dire ça c'est juste pour moi, ça c'est pas juste pour moi. Euh, Soit on aura un ISFP qui n'aura pas appris à affirmer ce je et ce soi personnel et qui aura été comme qui n'aura eu comme seule perspective que de suivre le soi de quelqu'un d'autre. Et en quelque sorte, ça va faire à des ISFP narcissiques, simplement parce que leurs valeurs seront esclavagisées par les autres. Et donc, en quelque sorte, ça fait des gens qui auront des problèmes de narcissisme, parce que dans leur relation aux autres, ils ont ce feeling individuality qui font qu'ils ont un sentiment d'individualité très fort, de profondeur individuelle très fort, sentiment d'avoir des valeurs, sentiment d'avoir quelque chose qui les fait vibrer personnellement, mais en même temps, il y a ce côté avec l'autre qui remet en question cette individualité, et les autres ont souvent tendance à remettre fortement en question notre individualité. Au final, il n'y a que les fillers introvertis qui respectent le feeling introverti des autres. Tous ceux qui n'ont pas le feeling introverti, presque en dominant, ne vont pas forcément respecter le feeling introverti des autres. Et donc, en quelque sorte, le feeling introverti d'un ISFP, si son feeling introverti est en fait bafoué à longueur de temps par quelqu'un, ça crée des problématiques narcissiques forcément. À certains stages de l'évolution de l'enfant, ça crée des problématiques narcissiques. Et en plus, ça brise l'individu dans son expérience individuelle. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un ISFP qui n'a pas pu exprimer son FI, qui n'a pas pu vivre avec son FI, forcément, il y a un moment où ça bloque, parce que ça ne fonctionne pas. Un ISFP qui n'a pas pu vivre avec son FI, c'est quelqu'un de complètement qui ne peut pas vivre en quelque sorte. C'est toute la problématique quelque part de certains individus, parce que c'est un peu la problématique des narcissiques aussi, parce que les narcissiques, c'est des gens blessés qui, en quelque sorte, vivent à travers cette blessure, la revivent quotidiennement,
Pour certains, certains arrivent à transcender ou à dépasser, mais il y en a certains, ils la vivent au quotidien et ça crée des problèmes. À côté, donc il y a cette question de la problématique narcissique chez le feeling individuality. Donc en quelque sorte, cette question, comment sortir de la problématique narcissique chez un feeling individuel, chez un feeler introverti, eh ben, il faut sortir de la question narcissique en fait. Il faut se connecter à la profondeur du FI. Il faut se dire qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui me permet de me sentir bien dans le sens complet du terme, quelles sont mes vraies valeurs, qu'est-ce qui va me permettre de me transcender, autour de quoi je vais, autour de quoi je me suis construit, qu'est-ce que je veux au final, parce que c'est quand même la grande question, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, et au final, tout autour de tout ça, c'est ça qui crée, et au final, si la personne n'a pas pu vivre autour de ça, si elle a dû vivre autour de quelqu'un d'autre, et ben en quelque sorte, ça crée une problématique narcissique parce que la seule échappatoire pour vivre ce feeling individuel, ça va être de dévouer son feeling individuel à l'autre. Et donc c'est là qu'arrive le narcissisme, c'est là qu'arrive la crise narcissique, parce qu'on n'a même pas un vrai narcissisme, on n'a pas un narcissisme sain dans cette situation-là, parce qu'on a un narcissisme dans lequel on se sent bien que quand on a une place, que quand on est le bon objet pour l'autre. Et donc, en quelque sorte, on a cette situation de l'individu qui se sentira parfois comme le bon objet, mais qui ne sera pas satisfait, parce qu'au final, il n'aura pas été respecté dans son feeling individuality, donc au final, être le bon objet ne sert pas, donc au final, ça ne sert à rien, donc au final, il y a une problématique narcissique, il y a une problématique du feeling individuality, et c'est comme ça qu'on a des ISFP, ou des INFP, ou des ENFP, ou des ESFP complètement traumatisés, parce que leur feeling individuality n'a pas été respecté. Et c'est ça la grande problématique de ces quatre personnalités-là, en quelque sorte. En tout cas, c'est une possible problématique pour beaucoup d'entre eux. Ou souvent, quand même, la plupart d'entre eux traversent cette expérience-là pendant une partie de la vie, quand même, il faut bien le reconnaître. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, comme dans la vidéo précédente, faut s'affirmer, faut dire je veux, faut dire je ne me sens pas bien avec ça, faut dire ça ne sonne pas juste pour moi. Ça peut être juste pour vous, mais pour moi, ça ne sonne pas juste. Ça peut être raisonnable, ça peut avoir son sens, mais ça n'a pas de sens pour moi. Et faut comprendre qu'il y a des moments dans la vie où c'est normal de penser pour soi. C'est normal de penser pour soi avant tout, surtout quand on a le FI. C'est même pas une question d'égoïsme ou de narcissisme. C'est juste une question que l'individu a besoin de se focus là-dessus et ne pourra pas se dévouer autour de quelque chose d'autre. Certains ISFP particulièrement matures, particulièrement sages, arriveront parfois à dépasser leur feeling individuality pour vivre autrement. Mais pendant les premières parties de la vie, faut quand même le dire, ça tourne autour du feeling individuality qui est le centre de tout en quelque sorte. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.